Salut, c'est Delphine Meyer. Je suis thérapeute énergéticienne, formatrice en soins énergétiques, en développement personnel et en éveil à la spiritualité. Aujourd'hui, je réponds à une question que j'ai reçue. Comment se protéger face à une personne négative dans le travail ou dans la famille ? Alors si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir les nouvelles notifications de vidéos et surtout à t'inscrire à la formation gratuite que je te propose sur l'ancrage énergétique. Je t'en parle plus tard dans la vidéo. Alors tu vois, cette question, je l'adore. C'est une question que je reçois beaucoup en formation ou en accompagnement. Donc c'est une question qui revient beaucoup et donc beaucoup de gens se posent. Et donc dans cette vidéo, on va voir quelques points justement pour se protéger face à une personne négative. La première chose, c'est que je t'invite à revoir ton regard sur le positif et le négatif. Parce que on est tous quelqu'un de négatif pour quelqu'un d'autre et tous quelqu'un de positif pour quelqu'un d'autre. En fait, le négatif et le positif, c'est vraiment un jugement que l'on met en fonction de nos expériences, en fonction de notre référentiel, en fonction de nos croyances, en fonction de notre cadre. On va juger quelqu'un de positif ou de négatif pour nous. Mais en vrai, qu'est-ce qui se passe? C'est juste qu'on n'est pas bien avec certaines personnes et mieux avec d'autres. Et donc, on va la juger négatif ou positif. Comme je dis souvent en formation, imagine si tu te mettais du point de vue de nos guides spirituels ou des anges. Ils sont beaucoup plus hauts en fréquence que nous, donc nous on est négatif comparé à eux. Et si eux se conduisaient comme nous on le fait, tu pourrais voir ce que ça donne? Ah non mais attends, les êtres humains là, ils sont trop négatifs. Non, moi je m'occupe pas d'eux, ils ont qu'à se débrouiller. Non, get out of my life. Ça donnerait un petit peu près ça. Bon, est-ce que tu as envie vraiment qu'on te fasse ça? Bof. Donc je t'invite à vraiment prendre du recul sur cette histoire de négatif-positif et de changer un petit peu ton regard. Donc la deuxième chose que je te propose, c'est de voir ce qui se passe pour toi, c'est-à-dire de revenir à toi, d'oublier un petit peu la personne, mais de revenir à toi, à tes ressentis, à tes croyances aussi. Qu'est-ce qui se passe pour toi quand tu es en présence de cette personne? Quels sont déjà tes ressentis physiques? Quelles sont tes pensées à ce moment-là? Et voir au final quel message elle te donne, cette personne. Souvent, les personnes font miroir avec notre état vibratoire, notre état inconscient. Elle nous amène un message pour dire, regarde, là t'as vu, t'as mal, ou t'as vu, là tu te laisses prendre tes énergies, t'as vu, hein. Donc, reviens et regarde ce qui se passe pour toi. Tu peux peut-être te sentir vidé de ton énergie, tu peux peut-être ressentir une certaine souffrance, un certain mal-être, tu peux peut-être te sentir rejeté ou humilié avec cette personne. Voilà, en tout cas, regarde ce qui se passe et ce qu'elle vient te dire, cette personne. Ça, c'est hyper important parce que c'est comme ça que tu pourras transformer les choses et arrêter ce processus-là. Souvent, on porte aussi des mémoires qui ne nous appartiennent pas, des mémoires où notre besoin de sécurité n'a pas été satisfait. Donc là, on a besoin de se protéger. Il y a une grosse souffrance par rapport à ça. Donc on va constamment attirer à nous des situations où on va rejouer ça, ce processus de protection, de survie, ce besoin de se protéger, etc. Ça, c'est souvent lié à des mémoires qui peuvent être karmiques, mais aussi des mémoires de nos ancêtres qu'on a reçues en héritage et qu'on a choisi de porter. Donc, vraiment, voir pourquoi aussi tu as besoin de te protéger. Ça, c'est important. Troisième chose qui va sûrement pas te plaire, c'est prends ta responsabilité dans ce qui arrive. Pourquoi tu l'autorises à te faire ça? Pourquoi tu l'autorises à t'humilier? Pourquoi tu l'autorises à prendre ton énergie? Pourquoi tu l'autorises à être négative avec toi? Ça, c'est très important parce que même si c'est dur à entendre, tu as ta responsabilité. Ça veut dire que tu as une porte ouverte en toi, inconsciente, tu ne t'en rends pas compte. Mais en gros, c'est comme si c'était « Allez, c'est open bar, wouh, youpi, allez, on y va, ouais !»
énergie, c'est bon, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est open bar, c'est gratuit, tout va bien. Alors que quand tu es vraiment ancré dans tes énergies, présent à toi, on ne prend pas ton énergie. Il n'y a pas d'entités qui peuvent venir. Et tu ne subis pas la négativité des autres. C'est pour ça que je t'invite à vraiment faire cette formation que je t'offre sur l'ancrage énergétique. Tu as le lien au-dessus, en dessous de la vidéo. Donc, ce qui signifie que si tu as une responsabilité dans ce qui t'arrive, tu as aussi la possibilité de transformer ça. Et ça, c'est vraiment important. Tu n'es plus obligé de subir aussi les états des autres. Tu peux aussi dire stop, non, ça j'arrête. J'arrête de subir ça, j'arrête de me laisser prendre mon énergie, j'arrête de me laisser humilier, j'arrête de me faire rejeter. Voilà. Prends ta responsabilité dans ce qui t'arrive. Si vraiment c'est compliqué pour toi, donc l'autre clé que je t'invite à faire, c'est à utiliser des pierres de protection, simplement. Parce que malgré tout, des fois, on est dans un espace qui est tellement bas vibratoirement que même si on met tout ça en place, notre énergie descend. Et c'est vrai que ça demande beaucoup, un gros travail sur soi, d'aller voir ces portes ouvertes. Donc, en attendant que tu puisses aller voir toutes ces portes ouvertes et les fermer, ou en ouvrir d'autres, tu peux utiliser des pierres de protection comme la labradorite, l'œil du tigre ou des pierres d'ancrage. Tu peux aussi faire ce qu'on appelle une bulle de protection. Une bulle lumineuse de protection, c'est une grande bulle, tu la fais très très grande, tu visualises que tu as une grande bulle autour de toi et tu mets de la lumière dans cette bulle, tu la programmes pour qu'elle commence quand tu es en contact avec des personnes de ta famille ou ton travail, et tu la programmes pour qu'elle s'arrête une fois que tu pars, et tu la programmes aussi pour qu'elle soit poreuse. Juste qu'elle laisse passer les énergies haute fréquence, les énergies de lumière, d'amour, pour pas que tu t'enfermes non plus dans ta bulle. Et tu mets de la lumière, tu peux mettre une couleur, voilà. Tu te fais ton petit cocon protecteur. Mais toujours quand même poreux aux énergies haute fréquence, aux énergies lumineuses. Et puis la dernière chose, passe à l'action, fais des demandes. C'est-à-dire que si une personne vient se plaindre constamment et que tu es fatigué, tu lui dis simplement que tu n'es pas d'accord avec ça et que tu en as marre d'entendre ça. Et voilà, tu peux lui dire que ça te fatigue et lui demander soit de lui parler aussi de choses positives ou lui dire simplement écoute, moi ça me fatigue, je te demande d'arrêter. Si ça membre de ta famille, tu n'es pas obligé d'aller le voir, tout simplement. Tu peux aussi choisir de ne pas aller le voir. Donc voilà, tu peux aussi poser des actes concrets, tu n'es pas obligé de subir constamment ces personnes-là. Mais c'est aussi un choix que tu as à faire. Voilà, marque-moi en commentaire quelle est la clé qui t'a le plus parlé, et si jamais tu as besoin d'aller plus loin, de prendre du recul sur cette relation, d'aller voir ce qui se joue au final pour toi dans cette relation, parce que c'est ce qui se passe, il se joue quelque chose dans cette relation. Prends rendez-vous avec moi, je te mets le lien, pareil, au-dessus, en dessous de la vidéo. Allez, je te dis à très vite. Ciao, ciao!